Bonjour à tous, je suis Eugénie Ordonneau, le webmaster de Officeni. Et aujourd'hui, on va faire l'automassage des mains avec Luc. Voilà Luc, à toi. Eh bien, bonjour à tous. En effet, je m'appelle Luc Garafestin. Je suis le fondateur de Street Relax. Street Relax, c'est une entreprise qui propose des services de massage en entreprise sous forme de massage, classiquement sur chaise, sur table, sur WAF, et puis aussi sous forme d'atelier. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, puisqu'on est confiné. Donc, on va apprendre déjà à s'automasser aujourd'hui, ce qui, comme ça, est accessible à tous, que vous soyez seul ou à plusieurs. On se retrouvera pour ceux que ça intéresse jeudi prochain, puisque jeudi, on apprendra à masser sur une chaise. Donc là, c'est pour tous ceux parmi vous qui sont confinés avec d'autres personnes, et vos compagnons de confinement pourront bénéficier de vos massages ou vous en faire un aussi. Voilà. Puisque c'est une période où il faut se réinventer, donc forcément les massages en ce moment c'est un petit peu compliqué, on n'est même pas sûr de comment ça va se passer après le 11 mai, et ben du coup aujourd'hui la façon de détendre les gens à distance, c'est de vous apprendre à le faire vous-même. Voilà, donc aujourd'hui le massage des mains, on va s'appuyer sur essentiellement deux techniques. On va mélanger du massage, on va dire classique, c'est-à-dire des pétrissages, des frottements, etc., pour déjà réoxygéner les mains. C'est déjà une première détente, parce que les mains, c'est beaucoup de muscles, donc on peut déjà bien se détendre les mains. Et puis, on peut approfondir le geste avec des points de réflexologie. Alors, de réflexologie, de quoi je parle, je vous ai passé l'image tout à l'heure. Vous avez peut-être déjà vu ce genre vous avez peut-être déjà vu ce genre de carte de réflexologie. On parle souvent de réflexologie plantaire quand il s'agit de réflexologie des pieds. Donc, il faut savoir que le même système existe. C'est un système de points réflexes qui date d'il y a au moins 3000 ans, qui vient de la médecine traditionnelle chinoise. Et les points qui existent sur les pieds, en fait, on retrouve le même système sur les mains, à quelques différences près, liées au fait que le pouce n'est pas rattaché comme le gros orteil. Voilà. Et dans les grandes lignes, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, si vous êtes face à un pied, une carte, en tout cas des points de réflexologie du pied, vous pourrez le reproduire en grande partie. Voilà, je remets ma vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous encourage à prendre vos mains. Et attention, petit basculement de caméra. Hop, et vous voyez mes mains. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de se réchauffer les mains. Vous les frottez, vous les pétrissez. Déjà, vous verrez, ça fait du bien. Vous pouvez étendre les doigts. Voilà, ça, c'est, on va dire, l'échauffement. Ensuite, on va se masser l'intérieur de la paume. Vous voyez, la paume, passez avec votre pouce. Vous pouvez le faire glisser comme ça, du creux jusqu'au doigt. Vous pouvez vous masser l'intérieur de la paume. Et puis, de manière très intéressante, vous pouvez vous masser ce qu'on appelle les éminences ténères. Les éminences ténères, vous voyez, c'est des muscles là qui sont en bas de la paume. Vous allez voir, c'est super agréable que vous le fassiez à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ce qui est bien avec le massage des mains, c'est que vous pouvez le faire à peu près n'importe où sans avoir l'air trop bizarre. Même après le déconfinement, vous pourrez le faire dans le métro, dans l'autobus. Et puis, peut-être un peu moins cette partie-là, mais sur la partie réflexologie, vous arriverez même à la faire discrètement en réunion. Si par hasard, il vous arrivait, ça n'arrive jamais, mais au cas où, s'il vous arrivait d'être dans une réunion un peu ennuyeuse, vous pourriez utiliser ces points de réflexologie à vous-même. Voilà, donc on s'est bien massé la paume, on peut aussi bien se masser les poignets. Hop. Donc quand on a fait la paume, les éminences ténars, le poignet, on peut évidemment faire le dos de la main. Vous voyez, il y a une zone là,
entre le pouce et l'index qu'on peut bien pincer. Voilà, ah, je vois dans le chat une réunion ennuyeuse, ça existe. Non, non, c'est vraiment une éventualité au cas où ça vous arriverait. C'est quelque chose qui n'arrive jamais, surtout dans votre entreprise. Voilà. Vous pouvez, donc après avoir fait la paume, après avoir fait le dos, vous pouvez frotter les doigts. Alors pour frotter les doigts, c'est simple, hein, vous faites. Hop, vous frottez comme ça, dessus-dessous, et après vous faites la même chose sur les côtés. Et vous pouvez faire donc tous les doigts. Luc, on est censé appuyer à quel point? Alors, il faut appuyer, on peut y aller quand même, hein, on peut appuyer assez franchement, il ne faut pas que ça fasse mal. Donc justement, l'avantage de se le faire à soi-même, c'est qu'on peut doser, moi j'ai envie de dire relativement fort sans que ça fasse mal. Cool, merci. Voilà, pareil, dessus, dessous, les côtés. Et c'est même une très bonne façon d'apprendre. En le faisant à vous-même, vous vous rendez compte de ce qui est agréable. Comme ça, si vous êtes amené à refaire la même chose sur votre conjoint, sur vos enfants, et bien comme ça, vous savez à peu près de combien il faut appuyer. Essayez sur vous. Voilà. Évidemment, vous faites les deux mains. Mon chargeur de tablette Mélina, Oui. ma tablette, Paul. Il est dans la cuisine, va voir dans la... Nous avons apparemment un micro ouvert quelque part. Voilà. Est-ce que tout le Désolée, monde je me viens de le revoit? fermer. Voilà. Donc, vous faites les doigts, vous faites la même chose sur les deux mains. Voilà. À ce stade-là, vous avez les mains bien chaudes et nous allons être prêts à passer à la deuxième partie. Peut-être à ce stade-là, vérifiez dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que déjà vous vous sentez bien? Non, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. On n'a pas de questions pour l'instant. D'accord. Alors, on va faire un petit peu de théorie. Voici donc cette fameuse carte de réflexologie plantaire. Alors là, je voulais imprimer sur une feuille, parce que comme ça, je peux montrer avec les doigts en même temps. Quand on la regarde comme ça, on se dit, mon Dieu, ce que c'est compliqué, il y en a partout. En fait, avant de chercher les points, il faut chercher les zones. Et pour chercher les zones, il faut chercher les limites de ces zones, et ça s'appelle des lignes. Alors, la première ligne qui va nous intéresser, c'est la ligne qui correspond à la colonne vertébrale. On la voit ici, c'est cette ligne verte qui passe en bas de la paume des mains et qui remonte jusqu'au pouce. Voilà, cette ligne verte qu'on peut trouver des deux côtés. Ça, c'est ce qui va correspondre à la colonne vertébrale. On verra tout à l'heure, quand on approfondira peut-être certains points en fonction de vos questions, il y a d'autres lignes qui définissent cette carte de la main. Si on prend cette ligne à la racine des doigts, ici, cette ligne jaune, c'est ce qu'on appelle la ligne d'épaule. C'est-à-dire que sur votre corps, c'est la ligne qui passerait d'une épaule à l'autre. Hop, alors, si je peux le faire. Voilà, c'est-à-dire cette ligne qui passe au niveau des épaules. Ce qui va être au-dessus de cette ligne concerne donc la tête. Ce qui est en dessous de cette ligne va concerner les poumons, le cœur et la suite. Je rebascule dans l'autre sens. Admirez la technicité de cet exposé. Deuxième ligne importante, cette ligne bleue, ici. Ligne du diaphragme. Donc, cette ligne va correspondre à la ligne, donc vous voyez où se situe le muscle du diaphragme, c'est le muscle qui est posé sous vos poumons et dont la contraction permet une partie de la respiration. La respiration pulmonaire va venir du muscle du diaphragme. Donc, si vous cherchez sur vous-même, hop, attention, deuxième basculement, hop, extraordinaire dans la régie. Hop, si je me recule un petit peu, hop, vous avez ici, si vous rentrez le ventre, vous allez sentir le bas de votre cage thoracique, un petit peu cet endroit-là. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, ça va correspondre à cette ligne du diaphragme, je vais y arriver, qu'on retrouve sur ce plan. Voilà. C'est au milieu de cette ligne qu'on va trouver le plexus, hein, qui est vraiment le point du stress. Et on va utiliser le point correspondant sur la carte de réflexologie pour se détendre. Hop, me revoilà. Basculement. C'est extraordinaire. Maîtrisons de mieux en mieux, c'est la caméra. Troisième ligne,
qui est, alors elle n'est pas représentée clairement sur ce plan, ça va être la limite de cette zone marron, là en bas, ce qu'on appelle la ligne de taille. La ligne de taille, grosso modo, c'est à peu près la ligne qui passe par votre nombril, hein, là où vous mesureriez votre tour de taille. Cette ligne aussi va séparer les organes qui sont au-dessus ou en dessous de cette ligne. Donc on va retrouver plusieurs zones. On va retrouver au-dessus de la ligne d'épaule tous les points correspondant à la tête. Entre la ligne d'épaule et la ligne de diaphragme, on va retrouver les poumons, le cœur, et ça n'a pas été représenté, mais on y trouve aussi, avec les poumons, les bronches. Voilà, je ne sais pas si ça peut aider les malades du Covid, mais c'est par là qu'il faut chercher. Sous cette ligne de diaphragme et au-dessus de la ligne de taille, on va y trouver essentiellement donc, les organes du haut du système digestif, l'estomac du côté gauche, le foie du côté droit. Et puis sous la ligne de taille, on va y retrouver tous les intestins et tout le bas du système digestif. Voilà. Déjà, quand vous avez situé ça, avec quelques notions d'anatomie de base, ça permet de trouver une logique dans ces cartes. La logique, en fait, il faut l'imaginer un peu comme un oiseau. Si je mets mes mains comme ça, vous voyez que la ligne de ma colonne vertébrale va être au milieu, de part et d'autre. Hop, et je vais retrouver un peu comme des cercles ma ligne ici d'épaule, ma ligne de diaphragme et ma ligne de taille. Voilà. Vous imaginez ce diagramme où les mains seraient donc inversées la gauche à droite et la droite à gauche pour faire un oiseau comme je vous ai montré. Et vous voyez que ces lignes, hop, feraient comme des cercles, ce qui permet de vraiment bien se repérer sur la carte. Voilà. Alors à cette théorie, il est temps de se détendre un peu. Donc on va apprendre à se masser le dos. Donc pour cela, la ligne, on a vu, elle passe ici. Elle part du coin de la main à l'opposé du pouce, sous la paume, et elle remonte sur le pouce. Et si on observe plus précisément, on retrouve même les courbures de la colonne vertébrale pour s'y retrouver au niveau de la main. Vous avez en bas le sacrum, donc incliné comme ça. Vous avez le creux lombaire, vous voyez que cette ligne fait un creux sur votre main. Vous avez les vertèbres dorsales sur cet arrondi-là, et vous allez avoir les cervicales sur la base du pouce. Donc ça vous permet de vous repérer au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, on va commencer à appuyer sur ces points. Comment on va faire? On va utiliser le pouce et on va faire un mouvement de chenille. Vous voyez, vous allez faire un peu comme ça, et hop, on avance, je pose le pouce un peu plus loin, hop, on avance, hop, on avance, hop, on avance, en appuyant assez fermement. Ces mêmes points sont ceux utilisés en acupuncture, là on met carrément des aiguilles dans la peau, donc autant dire qu'on peut quand même appuyer. Donc, on appuie avec le bout du pouce, et on va faire ce petit mouvement, et on va avancer de 2 mm en 2 mm, voilà, petite touche. Et on va suivre cette ligne à la base de la main, jusqu'au pouce. Et si vous le faites, si vous cherchez un peu, est-ce que c'est un peu plus haut, un peu plus bas, vous allez voir, il faut faire un peu le coin de la main, j'appelle ça. Un peu chercher, vous allez repérer des coins, chercher dans le dos là par exemple, en général tout le monde est un peu tendu par là, et vous allez trouver des points qui font carrément mal. Ces points douloureux correspondent aux points de tension dans votre colonne vertébrale. Donc si vous savez que vous avez mal au lombaire, si vous avez mal au dos à un certain endroit, vous retrouverez ces points qui seront les points douloureux sur cette ligne. Voilà. Donc là, l'avancée, donc toujours ce mouvement du pouce, hop, j'avance par tout petits bouts et j'appuie assez fermement. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand je trouve un point douloureux? Un point douloureux va correspondre à un point de tension du dos. Donc, je vais insister un peu. Voilà. Je vais insister un peu, ça fait mal. Bon, j'en profite pour respirer profondément. Bon, on n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'au hurlement, mais il y a des points un peu douloureux, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous appuyez et que vous insistez sur ces points, votre dos se détend en même temps. Voilà. Donc si vous êtes super détendu aujourd'hui, vous n'allez pas trouver beaucoup de points douloureux. Si vous êtes super tendu, vous allez retrouver des points qui correspondent à ces nœuds de tension. Voilà.
Là, je peux vous parler de ma propre expérience en tant que masseur. Quand, avec Street Relax, on intervient sur des événements. Donc, les massages en événementiel sont des massages toujours courts, c'est 10, 15, 20 minutes max. Et donc, on a un temps très court pour détendre les gens. Et cette réflexologie, alors, dans ce cas-là, on l'a fait plutôt au niveau des pieds, mais c'est le même principe. Cette réflexologie, on va l'utiliser pour détendre rapidement les points de tension. C'est-à-dire qu'on commence son massage, on repère les tensions au niveau du dos, on va sur les pieds, on fait la ligne de la colonne vertébrale, on sait à peu près où on va trouver les points douloureux, on insiste un peu, et quand on revient sur le dos, on peut vraiment mesurer le gain de détente qui a été obtenu. Et après près de 10 ans d'expérience en événementiel, on se retrouve avec une précision quasiment à la vertèbre près, c'est-à-dire que quand on trouve la tension dans le dos, on sait exactement où va être le point sur le pied, la main, et réciproquement, quand on trouve le point sur la main, on sait exactement où la trouver dans le dos. Voilà. C'est peut-être le moment de faire une petite session feedback. Y a-t-il des questions? Dites-nous dans le chat si tout ça vous semble clair jusqu'ici, si vous avez des questions. Après, on ira un peu plus loin. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat ou sinon, Nathalie qui dit que c'est très clair. Sinon, à prendre la parole, soit en levant la main, soit en se démutant. Si vous pouvez vous démuter, vous pouvez aussi prendre la parole de vous-même, il n'y a pas de souci. Avec une petite huile ou quelque chose, c'est mieux ou pas? Ou pas nécessairement ou... Voilà. On peut. Les deux sont possibles. Là, actuellement, je vous fais la démonstration en sec. Vous pouvez en profiter pour mettre une petite huile, une crème des mains. Ouais, une crème, oui, une crème, c'est peut-être mieux. Ouais. Une petite crème hydratante pour les mains, ça permet parfois de glisser un petit peu mieux sur la peau. Voilà. Alors, on a une autre question. La différence entre main droite et main gauche pour le dos. Simplement, la main droite va correspondre... alors, pour expliquer, en fait, ces points, quand on dit la colonne vertébrale, évidemment, elle est au milieu. Mais elle est longée par des muscles qu'on appelle les muscles paravertébraux. C'est ces muscles-là qui sont tendus chez la plupart des personnes. Si vous travaillez assis ou même debout, enfin, j'ai rarement eu un client qui ne soit pas tendu du dos quelque part. Et c'est ces muscles paravertébraux qui portent une bonne partie des tensions du dos. Et donc, la main droite va correspondre au muscle paravertébral droit, la main gauche au muscle paravertébral gauche. Super. Alors, on a Caroline qui ressent plus de points douloureux en massant la main droite que la main gauche. Ça peut arriver, c'est peut-être une réalité. Et peut-être que si j'ai un masseur sur votre dos, ferait le même constat. On peut avoir effectivement une asymétrie des tensions parce que tout simplement, on tient la souris d'une main et pas de l'autre. Voilà, ça correspond à la réalité de votre dos. Ce qui est bien, c'est qu'en général, quand on a détendu un côté, par symétrie, on a déjà fait une partie du travail sur l'autre. Donc, en général, le deuxième côté est moins douloureux que le premier. Super. Non, je crois que les gens ont posé toutes les questions qu'ils voulaient. Ou il y a quelqu'un d'autre qui voulait participer? C'est bon? Bah, vas-y, on peut continuer. Allez, alors on va passer aux épaules. Parce qu'après le dos, si on fait le top des tensions, nous avons les épaules. Alors l'épaule, sur la carte, elle va correspondre à cette zone, on va dire, si vous prenez le petit coussinet qui est en face de votre petit doigt, et qu'on en fait le tour devant, ça va correspondre à l'épaule devant, et surtout derrière, c'est-à-dire si vous cherchez le sillon entre les métacarpiens. Les métacarpiens, c'est le nom des os qui sont en face de chaque doigt. Eh bien, si vous prenez le sillon entre les deux derniers doigts, voilà, sur à peu près peut-être le premier centimètre, centimètre et demi, ça va correspondre aux points qui sont derrière ou sous votre omoplate. Je vais regarder si je cadre bien. C'est un exercice de contorsion pour présenter cette vidéo. Voilà. Donc là, pour ceux qui ont les épaules tendues, vous allez sentir une zone qui peut être assez sensible. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas, appuyez franchement, soufflez si ça fait un peu mal, ralentissez le mouvement, restez un peu dessus et continuez. Voilà. Vous pouvez passer 2-3 fois au même endroit. Pareil de l'autre
côté. Donc évidemment, main droite, main gauche, épaule gauche. Voilà. Les couleurs ont l'air claires, on n'est pas trop en contre-jour. Voilà. Donc ça, c'est le point qui va correspondre à l'arrière de l'omoplate. Si vous avez mal au côté de l'épaule, ça va être le tranchant de la main, pareil sur le dernier centimètre, centimètre et demi. Si vous avez mal devant, ça va être cette zone-là, devant. Donc pareil, la sensation qu'on va avoir d'une personne à l'autre, ou même la même personne d'un jour à l'autre, peut être différente en fonction de la tension que vous avez au niveau de l'épaule. Ça, c'est un bon point à connaître. Déjà, quand vous avez fait les points du dos et les points de l'épaule, vous avez déjà fait pas mal de choses. OK pour ça? Donc, on pourra voir plus tard en fin de session s'il y a des questions spécifiques. On pourra évidemment chercher, si vous me dites j'ai mal au genou, j'ai mal au bras, chercher les différents points. Là, je vais faire les points les plus fréquents. Il y Et le avait, point, oui. pardon, il y a une question de Claire qui dit est-ce que le massage des mains peut améliorer la douleur du canal carpien? Alors, j'avoue que j'ai jamais essayé parce que le point va être précis. Parce que si on a l'épaule là, le bras, en gros, on va trouver le reste du bras sur à peu près cette partie-là du tranchant de la main. Donc, la main elle-même serait plutôt un peu plus bas, on va dire vers le milieu du tranchant. Donc, alors il y a une façon, c'est de chercher le point au niveau de la main. Mais sinon, une technique beaucoup plus simple, c'est déjà se masser le canal. Hein, si vous massez là, donc là on n'est plus dans la réflexologie, on est dans le massage direct, c'est probablement plus facile que d'aller chercher ce point qui est extrêmement précis sur le tranchant de la main. Voilà. Alors, on va regarder, le confinement amène parfois de l'anxiété, et je vous parlais de la ligne de diaphragme. Vous vous rappelez, c'est cette ligne, si vous prenez le creux de votre paume, qui est à peu près par là, qui chute après avec le pouce. Voilà. Hein, je vous le remontre sur la carte. Ligne de diaphragme, c'est cette ligne bleue. Voilà. Et donc, si vous partez à peu près là où la paume peut se plier sous les coussinets des mains, et cette ligne, vous pouvez donc la parcourir de la même façon, toujours avec ce mouvement de reptation, là, comme une chenille. Et selon votre état, vous allez le sentir plus ou moins douloureux. Hop, vous redescendez jusque là. Et ça, vous massez donc votre diaphragme. Comme on disait, ce muscle qui commande la respiration, c'est vraiment le muscle qui réagit le plus. C'est cette zone où on va trouver toutes les manifestations physiques de l'anxiété, du stress, de la colère. Donc en se massant ce point, et donc le diaphragme lui-même va être à peu près en face du majeur, sur cette ligne en face du majeur. Voilà. Et là, vous pouvez insister un peu. Profitez-en pour respirer. Et c'est une bonne façon de se calmer si vous avez du stress, si vous avez le trac avant de présentation. Voilà. Du coup, ce que je vous montre aujourd'hui, évidemment, est utile pendant le confinement. Mais si vous êtes dans une réunion et vous savez que ça va être votre tour de présenter votre sujet au comité de direction et vous êtes super stressé, voilà, discrètement sous la table, appuyez là, ça va vous aider. Voilà, évidemment, on peut le faire des deux côtés. Voilà, ligne du diaphragme donc. Alors, comment continuer? On peut parler du système digestif. Si on va maintenant sous cette ligne du diaphragme, donc un petit peu plus bas, et on va retrouver les différents organes de la digestion. Et là, pour le coup, le corps n'est pas symétrique, puisque l'estomac est à gauche, le foie est à droite. Donc, vous allez avoir, là c'est ma main gauche, donc je vais trouver l'estomac. De l'autre côté, sur la main droite, je vais trouver mon foie.
Les deux se portent bien en ce qui me concerne. La zone n'est pas douloureuse. Elle le sera peut-être chez vous après un repas bien arrosé. Voilà, si elle l'est en permanence, inquiétez-vous. Voilà. Pareil pour les poumons. Alors, je ne veux surtout pas faire les apprentis sorciers. Non, ça ne guérit pas le Covid, mais sachez quand même que les bronches correspondent à ce sillon vertical entre les deux premiers doigts et les bronchioles là. Et ça peut apporter, en tout cas, sur des légères irritations de la gorge, un soulagement. Voilà. Les fumeurs vont être traditionnellement un peu plus sensibles là. Et après, toute la zone située entre la ligne d'épaule et la ligne de diaphragme correspond aux poumons et au cœur. Et là, les points, c'est difficile de faire une carte des points, donc le plus simple, c'est de quadriller toute la zone. Approche pragmatique. Si vous passez partout, vous passerez forcément au bon endroit. Voilà, ça casse un peu le mythe, mais c'est très efficace. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes pulmonaires, si vous avez des problèmes de bronches, ça peut soulager. Encore une fois, je ne prétends pas guérir avec cette méthode. Voilà. Alors, une question qui revient fréquemment également, c'est les maux de tête. Donc, si vous avez bien suivi, la tête, c'est ce qui est au-dessus des épaules, et donc c'est tout ce qu'on va trouver au niveau des doigts, évidemment, dans la partie du pouce. Rappelez-vous que déjà, la fin de la ligne de colonne vertébrale correspond aux vertèbres cervicales. Mais on peut aller plus loin. On peut aller sur le dessus du pouce. Là, c'est tout ce qui va être les muscles de la nuque. Vous pouvez remonter jusqu'à l'ongle. Et là, vous allez commencer à masser les sinus. Le côté du pouce, le dessous, le dessus. Alors, il y a un point qui est particulièrement intéressant. C'est... Ça me demande des efforts pour tourner la main dans l'autre sens. Le bout, si vous cherchez le bout de la pulpe du pouce, si vous ressentez bien, au milieu, il y a une zone un petit peu en creux. Et là, si vous cherchez bien, il y a un point qui est un petit peu électrique, comme une légère décharge. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de l'hypophyse. Alors l'hypophyse, c'est une petite glande dans le cerveau qui régule notamment la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc si vous avez des troubles du sommeil, c'est par là qu'il faut chercher. Donc bien chercher le bout de la pulpe, chercher cet endroit un petit peu en creux, et voilà. Et vous appuyez là, et ça va vous aider à vous endormir. Surtout si vous l'associez au reste du massage. On avait parlé évidemment de la colonne, les épaules, ça c'est la partie physique. Tout ce qui est le stress, l'émotion, l'anxiété, la ligne de diaphragme. Et le côté hormonal, c'est aller chercher ce point de l'hypophyse là-haut. Quand vous avez fait tout ça, votre sommeil s'en trouve amélioré. Voilà, voilà. Alors, il est déjà 18h. On peut prendre peut-être des questions ou on peut affiner un point en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre, soit envoyer vos questions sur le chat ou à prendre la parole si vous en avez une en particulier. Ou à lever la main si vous n'avez pas comment prendre la parole. Alors pour se démuter, c'est en bas à gauche, il y a un petit micro. Et comme ça, vous pouvez réactiver votre micro pour poser vos questions. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... Oui, peut-être pour les douleurs au genou. Vous aviez évoqué le point, ouais. Alors, hop, je rebascule. Oui, voilà. Alors, on avait parlé donc de l'épaule qui est là, le bras qui est là. Alors, les genoux, il faut les imaginer paradoxalement à l'envers. Un peu comme une grenouille. Donc, le point part, forcément, la jambe part de la hanche. Donc, on va retrouver la jonction avec la zone de la colonne vertébrale. Et quand on remonte, on va parcourir la jambe. Et donc, à peu près à mi-chemin, donc à peu près par là, on va trouver le point du genou. Donc, pareil, gauche-droite, selon le côté du genou qui vous
qui vous fait mal. Et en cherchant un petit peu plus haut, un peu plus bas, au début, il y a logiquement un petit point quelque part qui va être plus sensible que les autres. Et en appuyant dessus, ça va soulager vos douleurs de genoux. Encore une fois, je ne prétends pas guérir, mais ça va soulager. Ouais. Voilà. D'autres questions? Alors, il y a Caroline qui demande faut-il masser sur l'os ou sur la partie molle? Alors, on était aujourd'hui sur la plupart des points qu'on a montrés, parce que là, on n'est plus sur des points de réflexologie. Quand on fait un massage, évidemment, on masse les muscles, pas les os. Là, les points de réflexologie, c'est moins clair, mais enfin, c'est pas aussi tranché. Globalement, cette zone-là, on est quand même surtout sur du tendre. Quand on arrive au niveau du pouce, là, forcément, on a l'os de la première phalange du pouce. Ici, quand on remonte, on est dans le sillon. On voit plus ta main. Hop. Pardon, hop, je cadre mieux. Donc, quand on fait l'épaule, quand on remonte, on est bien dans le sillon entre les deux métacarpiens, les deux os là, qui vont prolonger les doigts. Pareil, l'épaule, donc ce qui correspond à l'arrière de l'omoplate, là, on cherche bien le sillon. En appuyant dans ce sillon, on appuie quand même légèrement sur les os. Alors, elle se posait la question par rapport au massage sur le genou. Ah, d'accord. En particulier. Donc, on est On voit effectivement plutôt, hop, je cadre. Voilà, on n'est pas trop sur la paume, on est plus en arrière, donc effectivement, on est déjà plutôt sur l'os, pour ces points-là, si on cherche le genou. Donc, on longe là le côté du métacarpien qui est là. Super. Genre plus vers le dessus ou ouais, donc Ce qui va entre les deux. correspondre au-dessus de la main, si on veut, oui. Ouais. Qui est derrière dans notre démonstration. Okay. Super, merci beaucoup. D'autres questions? Nathalie, tu as une autre question? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Super. Je m'entraîne. Très bien. Si vous avez d'autres problèmes, vous avez une question pour Luc, une douleur. Céline dit c'était parfait, merci Luc. Merci Céline. Après, non, mais je crois que c'était assez clair. Tout le monde est. Ah non, il y a Stéphane qui lève la main. Bonjour Stéphane. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette vidéo-conférence et merci à Luc. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. J'ai trouvé quelqu'un de plus bavard que moi, donc je prie de m'excuser pour le retard. Merci pour tous ces bons conseils. J'avais une petite question rapide quand effectivement, alors effectivement la médecine chinoise a de tout temps fait les corrélations effectivement entre le corps, les emplacements de la main, les pieds. Néanmoins, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi peut-être une part effectivement d'autosuggestion, sans remettre en cause, bien entendu, la véracité de ces pratiques millénaires, mais parce que moi, en le faisant en même temps, si tu veux, que tout au début effectivement de la séance, j'ai senti pour le coup une vraie détente dans le bas du dos, tu sais, quand tu énumérais le bas du dos, le milieu, les cervicales, et je me posais la question, si tu veux, effectivement, de la part de la suggestion dans la pratique également. Tu sais, du cerveau qui, à partir du moment où tu focalises l'attention sur quelque chose, ça entraîne quelque chose. Alors, quand j'ai commencé ma formation en massage, la réflexologie était une technique enseignée par beaucoup d'autres. Et pour être très franc, le jour où on a commencé à me l'apprendre, j'étais pas du tout convaincu. Je disais, oui, ça, c'est un peu fumeux, là, les points, etc. Et puis, j'avais mon fils était né 4 mois plus tôt, donc il était encore tout petit. Et pendant la formation, il m'a fait une nuit horrible. Alors, il faisait du reflux gastrique. Et alors, cette nuit-là, c'était genre, il se réveillait, il pleurait toutes les demi-heures. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai plus rien à perdre. J'ai sorti son pied de la gigoteuse et j'ai commencé à faire les points du système digestif. À la fin des points, il m'a rempli la couche, j'ai changé la couche, je l'ai remis au lit. Et là, il a dormi. Ça a été mon premier doute. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que lui, il n'avait rien de suggéré. Et puis,
par la pratique, je vois qu'il y a une question, j'y répondrai après, par la pratique, j'ai eu aussi dans mon évolution, je me rappelle d'une fois où j'avais justement transposé ce que j'avais pris sur les pieds au niveau des mains et je m'étais trompé. Parce que comme le pouce n'est pas rattaché pareil, le sillon qu'il y a entre l'index et le majeur n'est pas le premier sillon, mais le deuxième. Et l'effet que j'ai voulu donner n'a pas fonctionné. Alors j'étais là avec une personne qui, pour le coup, effectivement, était susceptible de beaucoup s'auto-suggérer parce qu'elle y croyait à fond. Et ça n'a pas marché. Et quand je l'ai corrigé, ça a marché. Voilà, etc., etc. Et comme je dis, aujourd'hui, en événementiel, la pratique fait que je fais régulièrement des allers-retours entre le massage direct du dos, réflexologie au niveau des pieds, je reviens sur le dos, et avec la pratique, j'arrive à une précision quasiment à la vertèbre près. Et c'est force de constater que ça marche. Alors qu'à la base, j'ai une formation scientifique, donc je ne crois que ce que je vois. Il me faut des preuves, des contre-preuves, masser quelqu'un qui n'y croit pas et qui constate que ça marche, quelqu'un qui n'a pas d'opinion, genre un bébé, et qui... Voilà. Et à force, je dois dire que si, ça marche. Oui, non, moi c'était juste pour finir, il n'y avait pas de doute sur cette pratique, encore une fois, qui est millénaire et qui est avérée. C'était juste de dire, dans cette pratique avérée millénaire, est-ce qu'il n'y a pas une petite part également qui est liée à la suggestion et qui fait effectivement que ça renforce encore plus. Donc il n'y a pas du tout de doute sur parce que moi je suis un adepte des massages, je trouve que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, c'est pas du tout une boutade. À tel point, effectivement, ça évite tout un tas de maladies, même au travail, de positionnement et compagnie. Mais c'était, sans remettre en cause, effectivement, ça, bien entendu, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite part infime, effectivement, aussi, qui joue, qui fait que… Alors après, ça, de toute façon, l'effet de la suggestion est prouvé dans tous les domaines de la médecine, donc évidemment, ça aide. Mais il y a force de constater qu'il y a une vraie réalité. Alors, je vois les questions qui passent là sur le chat. La carte est indispensable pour commencer, ou peut-on la trouver sur le net. En cherchant sur Google carte réflexologie palmaire, on en trouve plusieurs. Ce que je vais faire, je vais vous passer par mail celle que moi j'ai présentée, parce que je me suis attaché à trouver une carte où les différentes zones que j'expliquais au début étaient bien visibles. Parce qu'on trouve beaucoup de cartes où les organes sont mis un peu pêle-mêle sur la main et je pense à ne pas s'y retrouver. Donc je vous passerai la carte par mail, comme ça elle pourra être transmise avec les ressources. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure d'une personne qui disait mais combien de temps faut-il se masser les mains? J'ai mal partout. Donc déjà c'est bien de bien s'installer confortablement pour pas faire comme moi actuellement qui suis plié en quatre devant un trépied pour réussir à vous montrer alternativement ma tête et mes mains. Donc voilà, s'installer confortablement, ça aide déjà à ne pas se tendre plus que l'effet du massage qu'on fait. Une séance complète faite par un professionnel sur les pieds, c'est 3/4 d'heure typiquement. Mais évidemment, là, en auto-massage, même quelques minutes, notamment quand on est sur les points principaux, on a vu le dos, les épaules, le diaphragme. Déjà, quand on a fait ça, en 5-10 minutes, on peut arriver à vraiment un bon effet. Parce que Caroline, elle disait qu'elle avait, à force de masser, elle a eu mal aux mains et du coup, elle sentait pas mal de contractions au niveau du cou. Voilà, alors c'est normalement, on passe sur une même zone, couramment 2-3 fois maximum. Pas la peine de s'acharner non plus, il faut aussi laisser réagir le corps. C'est pas la peine de passer 5 fois, 10 fois, au bout d'un moment, on se fait effectivement inutilement mal. Voilà. L'avantage de réflexo quand même étant que on ne crée pas de dommages sur la zone en direct. Voilà. C'est-à-dire que quand on est face à un client qui a par exemple de gros problèmes graves du dos qui nécessitent vraiment une prise en charge par un kinésithérapeute, et en tant que masseur de bien-être, on n'est pas formé à prendre en charge des cas pathologiques. La réflexologie est une façon à distance de soulager sans s'intervenir sur zone. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication à la réflexologie, sauf, il est dit, si vous êtes enceinte, certains points sont évités. Voilà. Traditionnellement, on évite un peu ça. C'est-à-dire que soit vous êtes un médecin chinois qui connaît parfaitement son truc et vous
pouvez vous lancer. Certains arriveraient, paraît-il, même à retourner un fœtus rien que par les points de réflexologie. Je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas ce niveau-là et donc je ne m'aventure pas sur une femme enceinte à faire de la réflexologie. Super. Ben, merci beaucoup, Luc. C'était super intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup, Luc. Ben, Voilà, merci ben, à merci à tous tous. de vous être joints à nous. C'était sympa de faire Et ça ensemble. puis, voilà. Et puis peut-être que je retrouverai certains d'entre vous donc jeudi pour la démonstration sur chaise. Ouais. Et 7h30. voilà. Pour la démonstration sur chaise, ce sera plus facile, je pense, aujourd'hui au niveau du dispositif technique. Donc n'hésitez pas à mettre une chaise et une autre personne dessus pendant la vidéoconférence. Comme ça, on pourra éventuellement faire des échanges, c'est-à-dire vous ferez un essai, vous masserez votre conjoint ou compagnon de confinement, et puis on pourra corriger au fur et à mesure les détails du positionnement des bras, des mains, du corps. Voilà. Je vous Donc un mets grand merci à le... tous. Merci beaucoup. Je vous mets le lien vers le site pour ça. Comme ça, vous pouvez vous inscrire si vous ne l'avez pas encore déjà fait à l'atelier de Luc de jeudi. Donc, et vous pouvez jeter un œil aussi à nos autres ateliers. Mais merci encore. Merci Luc. C'était vraiment gentil de participer à notre projet. Et merci à tous d'être venus. Merci de m'avoir invité et donc à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Salut.